Voici un paysage peint dans le premier quart du XVIIe siècle par Hugues de Montpeur, artiste flamand, fils et petit-fils de peintres paysagistes, à la tête d'un vaste atelier situé à Anvers. Hugues de Montpeur peignait des tableaux qui rencontrèrent un grand succès et qui furent beaucoup diffusés et copiés au cours du XVIIe siècle. De Montpeur s'inscrit dans la lignée de Joachim Patinir, qui, un siècle plus tôt, avait fait du paysage un genre à part entière. Le paysage devenait alors le sujet principal du tableau, après avoir occupé seulement le dernier plan des retables depuis le XVe siècle. Ce panneau de bois de petite dimension s'ouvre sur un vaste horizon dans lequel l'artiste présente une scène champêtre en été. Au premier plan, un champ de blé précède un second plan où une forêt s'étend au-delà d'un cours d'eau qui traverse le paysage et entraîne le regard du spectateur vers un horizon lointain où l'on distingue quelques collines bleutées. Au premier plan, des paysans se livrent à la moisson des blés, tandis que sur la gauche, un groupe prend paisiblement son repas. Un marcheur est accompagné de son chien, probablement le maître des lieux. Derrière lui, des bâtiments bordent la rivière au second plan. Au centre, un arbre vient rompre par sa verticalité et ses tons de vert profond le ciel clair et les lignes sinueuses de l'horizon. Hugues de Montpeur est un grand spécialiste de la couleur jaune dominante dans le tableau et surtout présente au premier plan, évoque la lumière et la chaleur de la saison des moissons. L'illusion de la profondeur est ici parfaitement rendue. On peut dire de Hugues de Montpeur qu'il a systématisé le procédé de la perspective atmosphérique, découverte et perfectionnée par ses prédécesseurs. Il consiste à peindre une vue fortement construite et contrastée en tons sombres et clairs, qui obéit à une division en 3 plans. Un avant-plan dans des tons chauds et foncés, un plan médian aux tons bleus et verts, où viendra se superposer un dernier plan au ton bleu-gris clair. Les 3 plans clairement visibles dans le tableau sont réalisés tout en nuances. De Montpeur rajeunit le genre du paysage en rompant avec les organisations décoratives en coulisses et vivement contrastées héritées de Joachim Patinir. Hugues de Montpeur utilise également le principe de la perspective linéaire en creusant l'espace d'une diagonale le long du blé coupé qui se prolonge jusqu'au point de fuite situé sur l'horizon à gauche du tableau. Sa volonté de représenter au plus juste la nature, sa recherche de réalisme, la rapidité d'exécution presque impressionniste pourraient laisser penser que ce paysage a été peint sur le motif, en plein air, comme le faisaient les artistes du XIXe siècle. Mais il n'en est rien. Selon l'usage de l'époque, le paysage est une recomposition faite en atelier à partir d'esquisses réalisées dans la nature et agencées selon la fantaisie du peintre. Sa vision de la nature reste donc idyllique. Au cours de sa carrière, Hugues de Montpeur ira même plus loin dans sa représentation de la nature, à laquelle il donnera des accents presque fantastiques. Cette toile fait sans doute partie d'une série ayant pour thème les 4 saisons et était sans doute destinée à une clientèle bourgeoise très friande de ces petites compositions. En ce XVIIe siècle naissant, Hugues de Montpeur assure dans l'art du paysage un rôle essentiel de transition entre Pieter Bruegel et Rubens. Avec des procédés anciens, il rajeunit le genre du paysage en lui insufflant une vision personnelle. Cet héritage sera notamment porté par ses fils Gaspard et Philippe, qui continueront de diffuser cet art d'une représentation dynamique et lyrique de la nature, ouvrant la voie à un art du paysage décoratif flamand.